Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une étrange expérience qui a été réalisée dans les laboratoires du CERN au sujet de l'épée des Templiers. Mais avant de parler de l'expérience, je vais dire quelques mots sur ce qu'étaient les Templiers. L'ordre des Templiers avait été fondé en Palestine en 1119 par les chevaliers français Hugues de Payne et Godefroy de Saint-Omer, un franc et un normand ainsi qu'un petit cercle d'amis. Nous étions pendant la période des croisades, faut bien le savoir. C'est vers 1119 que Hugues de Payne, c'était un très puissant seigneur de Champagne, originaire du village de Payne, près de Troyes. Hugues de Payne va fonder, avec l'aide d'un autre chevalier, Godefroy de Saint-Omer, un ordre destiné à assurer la protection des pèlerins chrétiens de Palestine. Accompagné des 8 chevaliers qui les premiers avaient adhéré à ce nouvel ordre, Hugues de Payne se rendra en Terre Sainte et se mettra à la disposition du roi de Jérusalem, Baudouin II. Celui-ci les installera dans la partie de son palais située à l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. C'est ce qui fut à l'origine du nom d'ordre du temple. La règle de l'ordre du temple fut définitivement établie en 1130. Ils purent s'installer sur l'emplacement d'un ancien temple, d'où leur nom de Templiers. Ils trouvèrent des fragments de papier leur indiquant des révélations sur Jésus-Christ et ses enseignements. Les Templiers auraient donc voulu rechercher certaines vérités cachées sur le Christ. Les Templiers avaient un rite assez particulier, ils avaient tendance à cracher sur le crucifix et pas sur la croix. La raison était que les initiés de l'ordre du Temple estimaient que le crucifix ne représentait que l'emblème d'un outrage, celui que le matériel avait fait de l'immatériel, divin. Pour les Templiers, le Christ était aux cieux. Ceux qui le représentaient sur une croix en bois ne faisaient que profaner cette réalité divine du Christ. Aux yeux des Templiers, l'image de la croix n'était rien d'autre que la perpétuation des cultes idolâtres qui avaient dominé le monde avant l'arrivée des religions monothéistes. Après la chute de Jérusalem, les Templiers s'enfuirent de la Terre Sainte et s'établiront les années suivantes dans différentes îles de la Méditerranée. Ils empruntèrent les noms de ces îles pour désigner leur ordre. C'est ainsi qu'ils se dénommèrent les chevaliers de l'ordre de Rhodes et plus tard les chevaliers de Malte. À leur retour en France, certains de ces Templiers auraient apporté avec eux certaines richesses, et le roi de France, Philippe IV, dit le Bel, était très envieux du fait de leur richesse et de leur puissance. Il avait cherché à plusieurs moyens de les utiliser à ses fins, sans trop de succès. Cherchant au départ à en devenir le grand maître, tout en restant roi de France, il jouera un jeu de trahison qui finira par l'arrestation le vendredi 13 octobre 1307, au matin, de tous les Templiers du royaume. Les Templiers étaient devenus trop puissants et ils menaçaient de dépasser les rois en fonction. C'était l'une des raisons. Et le 22 mars 1312, le pape Clément V décidera d'abolir l'ordre du Temple. Le 11 mars 1314, Jacques de Molay et Godefroy de Charnay seront livrés aux flammes d'un bûcher qui avait été dressé dans l'île de la Cité à Paris. Là, je reviens à la fameuse expérience. Dans son livre Chronique des mondes parallèles, édité par Robert Laffont, l'auteur Guy Tarade relaterait une étrange expérience qui aurait été réalisée dans les laboratoires du CERN. Cette expérience fut faite suite à cette légende qui disait que l'alliage contenu dans les épées des Templiers produisait une onde assez particulière. Les chercheurs du Centre d'études et de recherche nucléaire pensaient que les Templiers conversaient avec des êtres venus d'un autre monde, grâce à une épée d'un genre bien spécial. Cette arme, fabriquée d'une certaine manière, possédait dans sa lame ou sa fusée une combinaison de métaux assemblés ou soudés de telle façon que les atomes, les composants, se scindaient et constituaient une sorte d'onde qui permettait alors d'entendre et de comprendre ces visiteurs extraterrestres. Seuls les initiés de haut grade savaient se servir de cet émetteur-récepteur qui devait être orienté d'une certaine manière dans le champ magnétique terrestre. Une expérience réalisée au CERN tendrait à confirmer cette réalité. Cette observation, qui avait confondu de nombreux scientifiques, s'était déroulée de la manière suivante. Un champ électromagnétique puissant fut produit. Un moteur en assura la mesure. Tout à fait à l'opposé, on plaça une tige de fer, un genre paratonnerre. Cette dernière tige avait la particularité de posséder la fameuse combinaison de métaux utilisée dans les épées templières. Entre le champ magnétique et l'épée faisant obstacle, on disposa d'une table sur laquelle se trouvait un bocal sphérique contenant une balle de ping-pong, elle-même creuse. Une noix ou tout autre objet sphérique creux aurait fait l'affaire.
On met en jeu donc le champ magnétique, hein. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Le bocal qui était sur la table se mettra à décoller de la table et s'élèvera tout doucement. Tandis que la balle à l'intérieur continuait de décrire un 8 de plus en plus rapide. Le bocal continua de s'élever encore jusqu'à toucher le plafond où il s'immobilisa. Bah, quelques secondes plus tard, il explosait dans un bruit sourd, hein, comme font les tubes de néon. Donc, on pourrait imaginer la conception d'appareils antigravitationnels qui seraient calqués sur cet alliage, hein. Il faudrait juste produire un champ magnétique, hein, qui ferait léviter la structure. Mais il faut retrouver le fameux alliage des épées templières. Mais je pense que les chercheurs du CERN ont retrouvé cet alliage. Et je pense qu'on peut trouver ça, on peut trouver d'autres caractéristiques assez intéressantes en combinant les champs magnétiques, les lasers sur cet alliage. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.